Je vais lire pour vous un Chronique chapitre 11 et chapitre 12. Un Chronique chapitre 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébu. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébu dirent à David: Tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit: Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David: Jashobim, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la conquite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ,
le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam. Lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Rephaïm. Dans la vallée des Rephaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtsiel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et à la main une lance comme un souple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30. Mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, d'Aror, Elet, de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiezer, d'Anatot, Sibekaï, les Hushatites, Ilaï, d'Akoak, Maharaï, de Netopha, Eled, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Uraï, de Nakale-Gaash, Abiel d'Araba, Azmavet, de Bakaoum, Eliashba, de Charbon, Benéachem, de Gizon, Jonathan, fils de Chagé, d'Arar, Aklam, fils de Sakar, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Épher de Mekera, Akija de Palon, Ethro de Carmel, Naharaï, fils d'Ezbaï, Joël, frère de Nathan, Mimkar, fils d'Agri, Sélek, l'Ammonite, Nakraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Séruja, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri le Hétien, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui, Anan, fils de Maaka,
Josaphat de Mitni, Ozias d'Ashtaroth, Shamaï-Jéel, fils de Otam, d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri, Joka, son frère, le Tsitzite, Eliel de Macavim, Jéribaï et Joshavia, fils d'Elnaam, Jitma, le Moabite, Eliel, Obed et Jaziel, Metzobaja. Un Chronique, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Siklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Akiézer et Joas, fils de Shema, de Gibéa, Jéziel et Pélet, fils d'Asmavet, Beraka, Jéhu d'Anatoth, Jishméa de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jacaziel, Jokanan, Josabad de Guédéra, Elisaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shefatia de Afrof, Elkana, Jishija, Azareel, Joézer et Jaz-Shobim, Koréite, Joéla et Zébadia, fils de Jéhokam de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Eliel, le septième, Jokanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Magbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée. Eux seuls, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant: « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins. Car, après s'être consultés, les princes des Philistins envoyèrent David en disant: « Il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Siklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui:
Adnak, Josabad, Jediael, Mikaël, Josabad, Eliou et Siltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent le secours à David contre la troupe des pillards amalécites. Contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous des vaillants hommes, et ils furent chefs de l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui, 3700. Et Sadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000. Car, jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, 20 800 hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille de cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux, 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, champs de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, de masse de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance. Car Israël était dans la joie. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
I'm going to be reading 1 Chronicles 11 and 12. 1 Chronicles 11. David becomes king of all Israel. Then all Israel gathered David at Hebron and told him, "We are your own flesh and blood. In the past, even when Saul was king, you were the one who really led the forces of Israel. And the Lord your God told you, 'You will be the shepherd of my people Israel. You will be the leader of my people Israel.'" So there, at Hebron, David made a covenant before the Lord with all the elders of Israel, and they anointed him king of Israel, just as the Lord had promised through Samuel. David captures Jerusalem. Then David and all Israel went to Jerusalem, or Jebus as it used to be called, where the Jebusites, the original inhabitants of the land, were living. The people of Jebus taunted David, saying, "You'll never get in here." But David captured the fortress of Zion, which is now called the City of David. David had said to his troops, "Whoever is first to attack the Jebusites will become the commander of my armies." And Joab, the son of David's sister Zeruiah, was first to attack, so he became the commander of David's armies. David made the fortress his home, and that is why it is called the City of David. He extended the city from the supporting terraces to the surrounded area, while Joab rebuilt the rest of Jerusalem. And David became more and more powerful, because the Lord of Heaven's armies was with him. David's mightiest warriors. These were the leaders of David's mighty warriors. Together with all Israel, they decided to make David their king, just as the Lord had promised concerning Israel. Here is the record of David's mightiest warriors. The first was Jashobeam the Hakmonite, who was the leader of the mightiest warriors among David's men. He once used his spear to kill 300 enemy warriors in a single battle. Next in rank among the three was Eleazar, son of Dodai, a descendant of Ahua. He was with David when the Philistines gathered for battle at Pas Damim and attacked the Israelites in a field full of barley. The Israelite army fled, but Eleazar and David held their ground in the middle of the field and beat back the Philistines. So the Lord saved them by giving them a great victory. Once, when David was at the rock near the cave of Adullam, the Philistine army was camped in the valley of Rephaim. The three who were among the 30, an elite group among David's fighting men, went down to meet him there. David was staying in the stronghold at the time, and a Philistine detachment had occupied the town of Bethlehem. David remarked longingly to his men, "Oh, how I would love some of that good water from the well by the gate of Bethlehem." So the three broke through the Philistine lines, drew some water from the well by the gate in Bethlehem, and brought it back to David. But David refused to drink it. Instead, he poured it out as an offering to the Lord. "God forbid that I should drink this," he exclaimed. "This water is as precious as the blood of these men who risked their lives to bring it to me." So David did not drink it. These are examples of the exploits of the three. David's 30 mighty men. Abishai, the brother of Joab, was the leader of the 30. He once used his spear to kill 300 enemy warriors in a single battle. It was by such feats that he became as famous as the three. Abishai was the most famous of the 30 and was their commander, though he was not one of the three. There was also Benaiah, son of Jehoiada, a valiant warrior from Kabzeel. He did many heroic deeds, which included killing 2 champions of Moab. Another time, on a snowy day, he chased a lion down into a pit and killed it. Once, armed only with a club, he killed an Egyptian warrior who was 7.5 feet tall and who was armed with a spear as thick as a weaver's beam. Benaiah wrenched the spear from the Egyptian's hand and killed him with it. Deeds like these made Benaiah as famous as the 3 mightiest warriors. He was more honored than the
other members of the 30, though he was not one of the three. And David made him captain of his bodyguard. David's mighty warriors also included Asahel, Joab's brother, Elhanan, son of Dodo from Bethlehem, Shammah from Harod, Helez from Pelon, Ira, son of Ikesh from Tekoa, Abiezer from Anathoth, Sibekai from Husha, Zalman from Ahoa, Mahara from Netophah, Held, son of Bana from Netophah, Ittai, son of Ribai from Gibeah, in the land of Benjamin, Benais from Pirathon, Horai from near Nahal Gash, Abi Albon from Arabath, Azmaveth from Bahurim, Eliabah from Shalbon, the sons of Jashen from Gizon, Jonathan, son of Shagi from Harar, Ahiam, son of Shara from Harar, Eliphal, son of Ur, Hefer from Mekera, Ahijah from Pilon, Hezrah from Carmel, Palai, son of Isbai, Joel, the brother of Nathan, Meba, son of Hagli, Zeleg from Ammon, Naharai from Beroth, the armor bearer of Joab, son of Zeriah, Elah from Jatil, Galeb from Jatil, Uriah the Hittite, Zabdab, son of Ali, Alina, son of Shiza, the Reubenite leader who had 30 men with him, Hanan, son of Makkah, Josaphat from Mitna, Uzziah from Ashtaroth, Shammah and Jael, the sons of Hotam from Aure, Jediel, son of Shimri, Joah, his brother from Teez, Eliel from Mahava, Jeribai and Joshaviah, the sons of Elam, Ithma from Moab, Eliel and Obed, Jasiel from Zobah. One Chronicles 12. Warriors joined David's army. The following men joined David at Ziklag while he was hiding from Saul, son of Kish. They were among the warriors who fought beside David in battle. All of them were expert archers, and they could shoot arrows or sling stones with their left hand as well as their right. They were all relatives of Saul from the tribe of Benjamin. Their leader was Ahizah, son of Shema from Gibeah. His brother Joash was second in command. There were other warriors, Jezel and Pilet, son of Azmaveth, Beraka, Jehu from Anathoth, Ishmaiah from Gibeon, a famous warrior and leader among the 30, Jeremiah, Jahaziel, Johanan, and Jozabad from Gedera, Eluzah, Jerimoth, Bealiah, Shemariah, and Shephatiah from Haruth, Elkanah, Ishaiah, Azarel, Josiah, and Jashobim, who were Korahites, Joelah, and Zebadiah, son of Jehoram from Gedor. Some brave and experienced warriors from the tribe of Gad also defected to David while he was at the stronghold in the wilderness. They were expert with both shield and spear, as fierce as lions and as swift as deer on the mountains. Ezer was their leader, Obadiah was second, Eliab was third, Mishmana was fourth, Jeremiah was fifth, Attai was sixth, Eliel was seventh, Johanan was eighth, Elizabad was ninth, Jeremiah was 10th, Machbanai was 11th. These warriors from God were army commanders. The weakest among them could take on 100 regular troops, and the strongest could take on 1,000. These were the men who crossed the Jordan River during its seasonal flooding at the beginning of the year
and drove out all the people living in the lowland on both the east and west banks. Others from Benjamin and Judah came to David at the stronghold. David went out to meet them and said, "If you have come in peace to help me, we are friends. But if you have come to betray me to my enemies when I am innocent, then may the God of our ancestors see it and punish you." Then the Spirit came upon Amasai, the leader of the 30, and said, "We are yours, David. We are on your side, son of Jesse. Peace and prosperity be with you, and success to all who help you, for your God is the one who helps you." So David let them join him, and he made them officers over his troops. Some men from Manasseh defected from the Israelite army and joined David when he set out with the Philistines to fight against Saul. But as it turned out, the Philistine rulers refused to let David and his men go with them. After much discussion, they sent them back, for they said, "It will cost us our heads if David switched loyalties to Saul and turned against us." Here is a list of the men from Manasseh who defected to David as he was returning to Ziklag: Adnah, Jozabad, Jediel, Michael, Jozabad, Elihu, and Ziletai. Each commanded 1,000 troops from the tribe of Manasseh. They helped David chase down bands of raiders, and they were all brave and able warriors who became commanders in his armies. Day after day, more men joined David until he had a great army, like the army of God. These are the numbers of armed warriors who joined David at Hebron. They were all eager to see David become king instead of Saul, just as the Lord had promised. From the tribe of Judah, there were 6,800 warriors armed with shields and spears. From the tribe of Simeon, there were 7,000 brave warriors. From the tribe of Levi, there were 4,600 warriors. This included Jehoiada, leader of the family of Aaron, who had 3,700 under his command. This also included Zadok, a brave young warrior with 22 members of his family who were all officers. From the tribe of Benjamin, Saul's relatives, there were 3,000 warriors. Most of the men from Benjamin had remained loyal to Saul until this time. From the tribe of Ephraim, there were 20,800 brave warriors, each highly respected in his own clan. From the half-tribe of Manasseh west of the Jordan, 18,000 men were designated by name to help David become king. From the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take. From the tribe of Zebulun, there were 50,000 skilled warriors. They were fully armed and prepared for battle and completely loyal to David. From the tribe of Naphtali, there were 1,000 officers and 37,000 warriors armed with shields and spears. From the tribe of Dan, there were 28,600 warriors, all prepared for battle. From the tribe of Asher, there were 40,000 trained warriors, all prepared for battle. From the east side of the Jordan River, where the tribes of Reuben and Gad and the half-tribe of Manasseh lived, there were 120,000 troops, armed with every kind of weapon. All these men came in battle array to Hebron with the single purpose of making David the king over all Israel. In fact, everyone in Israel agreed that David should be their king. They feasted and drank with David for 3 days, for preparations had been made by the relatives for their arrival. And people from as far as Issachar, Zebulun, and Naphtali brought food on donkeys, camels, mules, and oxen. Vast supplies of flour, fig cakes, clusters of raisins, wine, olive oil, cattle, sheep, and goats were brought to the celebration. There was great joy throughout the land of Israel. The word of God for the people of God. Amen.
Première histoire, chapitre 11. Tout branche famille Israël yo vin joindre David la ville Hébron. Yo dit comme ça. Nous sommes même race, même famille avant. Depuis longtemps, même sous Saïl, c'est vous même qui t'ai commandé l'armée peuple Israël là côté là aller. Les fini encore, Seigneur bon Dieu là, te promet tout. Te promet c'est vous même qui va gouverner peuple Israël là. C'est vous même qui va le chef yo. C'est comme ça, toute chaque famille peuple Israël yo vinn joindre David la ville Hébron. Yo passé un contrat avec devant Seigneur. Yo fait cérémonie, yo mette loi sous peuple Israël là tout. Jean Seigneur a te fait promesse là dans bouche prophète Samuel. David marchait sous la ville Jérusalem ensemble avec tout monde peuple Israël yo. Laissa la ville là te relé Jébis. C'est moun Jébis yo premier monde qui te rete dans pays qui t'a vivre là toujours. Moun Jébis yo te dit David, ou pas jamais qu'arriver entrer dans la ville noire. Mais David prend gros fort qui était sous tête mon Sion. C'est lui qui aurait la ville David là. David pour te parler te dit premier monde qui va attaquer moun Jébisio, la mettre le chef, moun sa grand nèg dans gouvernement là. Joab petit garçon c'est où te premier monde qui t'a attaqué, c'est comme ça il vient chef. Après ça, David a relé dans fort, c'est peut-être ça il relé la ville David là. Les fini li bâti l'autre caille fait one fort. Depuis sous terrasse rive bon palais. Joab même rebâti reste la ville là. Chaque jour David t'a vinn pi fort. Seigneur a bon Dieu qui te gen pour tout pouvoir te camper avec. Mais non chef van un soldat David yo. C'est yo qui te soutenu gouvernement David là ensemble avec tout peuple Israël là pour te kawa. Jean Seigneur te promet mon Israël yo ça. Pour commencer, te gen Jacobéam qui sorti dans branche famille Akmoni. C'est lui même qui te chef 3 pi 20 ans yo. Pour contre li bataille avec 300 moun a freine li assez. Li touye yo tout yon seul coup. Deuxième lan te rele Eliasa, petit garçon dodo, petit yon moun la ville à ko, c'était yon nan 3 pi 20 ans yo. Li te avec David, le David t'a goumé avec moun Philistie yo dans bataille bo, passe d'amé. Li te dans yon jardin, loge, les soldats peuple Israël yo commencé courir devant moun Philistie yo. C'est comme ça li même ak soldat li yo tout rete campé dans mi-temps jardin loge là, yo kembe tête ak moun Philistie yo bat yo bien bat, yo croisé yo. C'est comme ça Seigneur a te fait yo gagner bataille là sous l'ennemi yo. Yon l'autre jour dans saison récolte, 3 dans groupe 30 yo al joindre David dans grotte Adullam nan. La même moun Philistie yo te monté campa yo dans plein moun Rephaïm yo. Laissa David te dans fort. Yon groupe moun Philistie te prend la ville Bethléem. Yon seul envie pour David, li dit comme ça. Qui moun qui va faire m'boire ti gout de l'eau dans pique dans portail la ville Bethléem là. Là même 3 messieurs yo descendent, yo faufile corps dans mitan moun Philistie yo prend de l'eau dans pique qui te sous dans portail la ville Bethléem là. Yo pote le vin by David. Mais David refusait boire de l'eau, il vidait la terre, il offrit le Seigneur. Il dit comme ça, Seigneur, moi pas de droit boire de l'eau ça. C'est un coup si m'ta boire sans messieurs ça yo qui risque la vie pour y aller chercher. C'est comme ça il refusait boire de l'eau, c'est ça toi avant un garçon ça yo te fait. Abishai, frère Joab, te chef 30 20 ans yo. Pour contre li avec yon frère nan men li goumé ak 300 moun. Li touye yo. C'est comme ça tout moun tap tout non men non dans groupe 30 20 ans yo. C'est lui même qui te recevoir plus louange dans 30 20 ans yo. Après ça li vinn chef yo. Mais li pas jamais rivé faire ça 3 pi 20 ans yo te fait. Benaja, petit garçon Jéhojada, moun la ville Gabseel te petit
yon vaillant soldat. Li te fait un pile bagay. Qui fait ouais li pas manquer courage. C'est lui même qui te tué des petits Ariel yo. Moun la ville Moab. Yon jour, la neige s'ap tombé, li descend dans yon citerne d'eau al touye yon lion. Li touye tout yon moun pays l'Égypte. Yon gros potori garçon 7 pieds 6 pouces roté. Li te gen yon gros frein nan men li. Frein lan te gen yon manche, même gros ak yon gros manche pi long. Benaja même attaqué li ak yon bâton assez. Li wete lance lan nan même moun pays l'Égypte là et puis li touye avec. Mais ça Benaja petit garçon Jéhojada te fait. C'est comme ça tout le monde t'a nommé nom dans groupe 30 vaillant yo. C'est non li yo t'a nommé plus dans 30 vaillant yo. Après ça li vinn chef yo. Mais li pas jamais rivé faire ça. 3 pi vaillant yo te fait. David te mette dans garde corps li ya. Mais l'autre vaillant soldat yo, Asael frère Joab là, Elanan petit garçon dodo, moun la ville Bethléem, Chamot moun la ville Awod, Elez moun la ville Palon. Ira petit garçon Ikesh moun la ville Tekoa, Abiezer moun la ville Anatot, Sibekai moun la ville Usha, Ilaï moun la ville Laoya, Maraï moun la ville Netofa, Eleb petit garçon Bana moun la ville Netofa, Itaï petit garçon Ribaï moun la ville Gibea dans portion terre qui pour branche famille Benjamin yo, Benada moun la ville Piraton, Uraï moun la ville Gashio, Abiel moun la ville Araba, Azmavet moun la ville Baoum, Eliaba moun la ville Chalbon, petit garçon Arkem yo moun la ville Gizon, Jonathan petit garçon chargé moun la ville Ara, Akiyam petit garçon Saka moun la ville Ara, Elifal petit garçon Our, Efe moun la ville Mekera, Akija moun la ville Palon, Ezio moun la ville Kamel, Naraï petit garçon Esbaï, Joël frère Nathan, Mikba petit garçon Agri, Zélek moun la ville Amon, Nakaraï moun la ville Bewot. C'est lui-même qui te porte zam Joab petit garçon Semouya. Ira à Gareb dans famille Jeter. Ouri moun la ville Etla, Zabad petit Aklaï. Adina petit Siza, yon chef dans branche famille Rouben ak yon groupe 30 moun avec. Anna petit garçon Maka, Josaphat moun la ville Mitni, Ouzia moun la ville Astawot, Sama ak Jeel petit garçon Otam moun la ville Awoye, Jediael ak Joa Freli, tout de petit Chimri moun la ville Tiz, Eliel moun la ville Manaim, Jeribaï ak Josavia petit garçon Elnan, Jitma moun la ville Moab, Eliel Obed ak Jasiel moun la ville Soba. Première histoire chapitre 12. Les David tap vite la vie Zikla, côté lité al caché pour Saïl, petit garçon Kish là pas joindre ni. Yon ban vent un soldat te vinn joindre li là pour le bail concours dans la guerre. Yo tout te gen banza, yo te gen l'adresse pour voyer wash ak pour tirer flèche ni ak main gauche ni ak main droite. C'était moun branche famille Benjamin yo te dans tout Saïl. À la tête yo te gen Akieze ak Joas, petit garçon Shema. Dans la ville Gibea, Jéziel ak Pelet, petit garçon Azmavet, Beraka ak Jehu, moun la ville Anatot, Jismaja, moun la ville Gabaon, yon nan 30 vaillant soldat yo ak yon nan chef yo. Jérémie, Jakaziel, Johanan ak Josabad, moun la ville Gedera.
Eluzai, Jerimot, Bealia, Shemaria ak Shefatia moun la vil a Of. Elkana, Jishija, Azariel, Joézin ak Jacobeam nan branche fami Korea. Joéla ak Zebadia petit garçon Jerokan moun la vil Gideon. Kan sa tou nan branche fami Gad la te gen moun ki te fe pati a jwenn David le li te nan fort nan désert. C'était yon bon vaillant soldat qui te gen adresse nan fe la guerre. Yo tout te gen plak protège ak frein. Yo te mauvais tan kou lion. Yo te ken kouri tan kou kabrit nan mon. Premier atterre Lézé, deuxième lan Obadia, troisième lan Eliab, quatrième lan Mishmana, cinquième lan Jérémie, sixième lan Ataï, septième lan Eliel, huitième lan Jokana, neuvième lan Elzabad, dixième lan Jérémie, onzième lan Makbanaï. Messieurs branche famille Gad yo te chef nan l'armée ya. Pi piti la dan yo te vo 100 soldats. Pi grand te vo 1000 soldats. Se yo même qui te jambé l'autre bord la rivière Jourdain. Yon la rivière tap descend dans premier mois l'année ya. Les fini yo fait tout monde te rete nan fond, yo mette dehors. Ni sous bord le soleil levé, ni sous bord soleil couché. Dans branche famille Benjamin ak branche famille Juda yo, te gen moun ki te vin jwenn David, chouk nan fort kote l te caché ya. David sorti al kontre yo, li di yo, si c'est ensemble nous vini pour aider, bien content nous vin jwenn. Mais si c'est pour nous trahir, bay moun ki pa vle wèm yo, moi-même moi connais moi pas faire aucune méchanceté. Moi la prière bon Dieu ak tout ken, bon Dieu sans set nou yo, va ouais ça, c'est lui qui va punir. Laisse l'esprit bon Dieu descendre sur Amasai, chef 30 ans yo, li dit bien fort. Nous la avec David, nous camper avec petit Isaïe. Qu'est posé pour ak pour moun k'ap aider nous ou yo. Parce que bon Dieu te porté au secours les ça. David recevoir yo, il mettait au chef dans l'armée li. Dans branche famille Manassé ya, te gen moun ki te vin joindre David, les li te mette tête ensemble ak moun Filisti yo pour goumer ak Saïl. Mais les ça, David pas bay moun Filisti yo en ken concours. Les gros chefs moun Filisti yo réunis pour causer sous affaire ça, yo te prend décision dire non merci. Parce que yo tap dit li ta ka vendre yo pour li te ka bien encore ak Saïl mette. Même moun nan branche famille Manassé a qui te vinn mette tête ensemble avec David après li te tourné la ville Ziglad. C'était Agnak, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Eliou ak Siltaï qui te chef régiment 1000 soldats là-bas dans pays Manassé. C'est eux même qui te aidé David ensemble avec l'armée parce que c'était un bon vaillant soldat. Après ça, il était gros chef dans l'armée. C'est chaque jour moun tap vinn joindre David pour aider. C'est comme ça li vinn gagner un gros l'armée ak en pile moun là-dedans. Mais quand il était moun avec zam pour faire la guerre qui te vinn joindre David, la ville est bonne pour remettre le gouvernement dans place ça. J'enseigne à te bay l'autre là. Dans branche famille Juda, 6800 garçons avec plaque protège yo ak frein yo, tout bien paré pour faire la guerre. Dans branche famille Siméon, 7100 voyant garçons bien paré pour faire la guerre. Dans branche famille Lévi, 4600 plus 3700 dans famille Mahon avec Jéhojada à la tête yo. Te gen Zadok tout. Yon jeune voyant garçon avec 22 autres chefs dans famille.
Dans branche famille Benjamin, famille Saïd la même, 3000 garçons, puis fort dans mon famille Benjamin yo, te campé toujours avec Saïd. Dans branche famille Ephraim là, 20 800 vaillants soldats. Tout le monde tap nommé non yo dans famille yo. Dans moitié branche famille Manassé 18 000 garçons ont été choisis pour aller mettre David roi sous fauteuil là. Dans branche famille Issachar, moun qui était fort dans connaît ça pour peuple Israël la te fait ak les pour yo faire descendre 200 chefs ensemble avec tout garçon dans branche famille qui était sous commandant. Dans branche famille Zabilon 50 000 soldats qui étaient qu'on marcher faire la guerre avec toute qualité d'armes et puis qui étaient sortis pour aider David à toute cœur. Dans branche famille Nephtali 1000 chefs ensemble avec 37 000 garçons avec plaque protège avec frein. Dans branche famille Dan 28 600 soldats. Dans branche famille Aser 40 000 soldats qui ont marché faire la guerre. Les finis dans branche famille Ruben là, dans branche famille Gad là, avec la moitié branche famille Manassé qui te fait l'autre bord rivière Jourdain, te gain 120 000 garçons avec toute qualité d'armes. Tout soldat ça yo qui était tout paré pour faire la guerre, te vinn joindre David la ville Hébron avec tout cœur yo. Yo te sorti pour faire le roi sur tout pays Israël là. Tout respect Israël là te vini avec même idée à tout faire David roi. Yo passé 3 jours là ensemble avec David. Yo t'a mangé, yo t'a boire parce que mon Israël pareil yo paré tout bagaille pour yo. Les fini mon soldat, mon sorti dans tout voisinage là. Jouk dans pays Saka, pays Zabilon et pays Nephtali, yo pote manger sous bourrique, sous chameau, sous millet et sous bœuf. Te gen provision farine France, gâteau, figue France, grappe raisin chèche, divin, l'huile à quantité bœuf. Mouton à cabrit, tout peuple Israël la tap fête. C'est fête dans tout le pays. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la lumière du monde, cette lumière.
oh, 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 oh.